Bon, t'y prêtes? Oui, attends, une petite seconde. On passe tout de suite à une revue de presse? Non, on va d'abord faire la petite vidéo pour annoncer à nos amis tous les changements. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas d'article. Non, pas encore. D'accord, ok. Au revoir. C'est tout ce que je voulais savoir. Ouais, elle est charmante. Elle est charmante. Merci de, merci de me tenir dans le courant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bah oui, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Bienvenue sur le site philippegendrock.org, attaché en minuscule. philippegendrock.org, vous connaissez org, O-R-G, O comme Olivier, R comme Robert, G comme Grand, évidemment, Alexandre le Grand. En compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Bonjour tout le monde. Bonjour louloute, comment allez-vous? Bonjour très cher. Il y avait longtemps. Elle est absolument charmante. Charmante. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous amène-t-il à communiquer avec vous? Eh bien, Ah, une annonce très importante. c'est une annonce importante. Déjà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de façon collégiale, vous ainsi que toutes les personnes qui nous suivent depuis longtemps. Depuis longtemps, on vous remercie. Pour certaines, depuis très 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 longtemps. Et avec qui nous vivons ensemble les mêmes enjeux sociaux, la même périlleuse aventure bien sûr, et en adoptant les mêmes valeurs et les mêmes engagements. Et pour cela, Louloute, Giuseppe et moi vous remercions de nous suivre. Nous avons à terme, pourquoi changer de site? Eh bien parce que, je vais vous expliquer. Cogito.com a été créé par un webmaster et moi-même, je tairai son nom aujourd'hui, parce que j'ai cru que c'était un frère, un frangin. Je l'ai soutenu au moment les plus durs de sa vie. J'ai passé des heures au téléphone avec lui pour l'aider, pour le maintenir. Et on a développé une très très bonne amitié. Et il a été à un moment décidé que je sentais bien que j'étais tellement censuré sur YouTube que je ne pourrais plus exister. Et donc j'ai lancé une cagnotte, souvenez-vous, pour créer un site internet. Avec cette cagnotte, eh bien, j'ai donné une grande partie de celle-ci à ce webmaster qui a conçu le site cogito.com. Et nous avons commencé notre aventure. Et puis, il a fallu mettre en place les dons, les livres. Pas encore les abonnements, parce que je ne voulais pas que le site soit payant. Je ne me rendais vraiment pas compte de tous les frais que ça pouvait engendrer, parce que je suis complètement naïf, hein, pardonnez-moi, je ne comprends pas grand-chose à ce monde de l'informatique. Moi, je suis plutôt dans le domaine de la recherche et de la spiritualité. L'informatique, c'est quelque chose qui ne me concerne pas, c'est un outil. Voilà. Pour d'autres, c'est une passion, et plus qu'une passion, c'est un moyen d'escroquerie fabuleux, parce que vous pouvez escroquer qui vous voulez quand vous maîtrisez le domaine de l'informatique. Donc nous avons conçu ce site pour vous informer de tout. De tout ce qui peut vous concerner et vous sauver la vie en matière de santé et de médecine. J'ai immédiatement intégré à mon site mon amie la plus sincère, la plus proche, qui est Pascal B, et à qui j'avais donné pour mission de s'occuper justement d'articles sur les animaux, et puis après elle s'est étendue sur la chanson, et puis sur les plantes, et elle a fait un travail absolument extraordinaire sur le site. Et elle a bien gagné sa place, et elle y reste, et c'est une collaboratrice extraordinaire.
À la fin de cette année, j'ai intégré mon ami de cœur, mon frère de cœur également, et j'espère ne pas me tromper, et je ne me trompe pas, c'est mon ami Giuseppe, avec qui je partage une sérieuse, féroce amitié pleine de sincérité. Et je sais qu'il ne me décevra pas et que je ne le décevrai pas non plus. Donc je l'ai intégré à notre groupe. À partir du mois de mai 2023, avril-mai 2023, notre webmaster a commencé à avoir des comportements qui étaient pas très logiques. Des comportements infantiles, agressifs, des comportements qui n'avaient pas de sens et qui auraient eu du sens si on avait su ce qu'il faisait vraiment. Et ça a pris du sens très rapidement. En fait, on s'est aperçu que celui-ci profitait de Cogito pour créer sa cagnotte personnelle et pendant 5 ans, il en a bien profité. Il en a bien profité et on s'en est rendu compte avec effroi. Il aurait suffi qu'il me demande et je l'aurais aidé, comme je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours aidé, toujours. Mais non, il a fallu qu'il fasse ça en douce, comme un lâche, le lâche qu'il est. Tu m'entends? Le lâche que tu es, c'est vraiment dommageable. Dommageable pour toi, dommageable pour nous, dommageable pour toutes les personnes qui nous ont suivis et qui, à cause de toi, ont autant souffert que tu nous as fait souffrir. Mais tu t'en fous. Mais c'est pas le problème. D'ailleurs, j'ai une information qui me vient d'Angleterre, c'est ici Londres. Les Russes cherchent José Carlos. Les Russes cherchent José Carlos. Comprenne qui pourra. Bref, je continue là-dessus. Nous l'avons injecté pour reprendre possession de notre site. Mon ami Giuseppe m'a aidé parce que lui est plus technicien que moi. Mais étrangement, même en reprenant le site, eh bien, Cogito.com, à partir du mois d'avril, a commencé à se dégrader. Les dons ont chuté, les livres n'étaient plus commandés, plus rien. Je sors un nouveau livre, c'est pareil, c'est une sortie catastrophique, pas de commande, rien du tout. Et le site continue à se dégrader. Donc je fais appel à une entreprise à part. D'abord, je fais appel à un technicien qui était le fils d'une de nos lectrices. La pauvre, elle ne connaît pas son fils. Nous, on a appris qui c'était. C'était un petit escroc, comme de nombreux informaticiens, un bidonneur, quelqu'un qui va vous faire croire qu'il bosse alors qu'il ne fout rien et qui se fait bien payer, grassement payer. Et qui est même rentré en contact, alors que je le lui avais interdit, avec l'ancien webmaster. Et après, il est venu se plaindre à moi en me disant qu'il n'était pas là pour écouter les histoires de ce type-là. Et je lui ai dit, mais qui t'a dit de le contacter? Donc déjà, on savait qu'il avait été embobiné par le pervers narcissique. Et parce que c'est un pervers narcissique, vraiment très vicieux, très très vicieux, et plus que vicieux, puisqu'on a appris également qu'il avait eu une condamnation proche de la pédo. Donc ça m'a fait hurler. J'ai dit, c'est pas possible. Ça. Bref, j'ai appris beaucoup de choses sur le mystère de cet individu. Je donne pas son nom, mais sachez que c'était notre webmaster. Donc j'étais pas mécontent de m'en séparer, mais le site se détruisait. Donc j'ai fait appel à cet informaticien qui valait pas grand-chose, puisqu'il n'a pas réussi à grand-chose. La preuve, j'ai dû faire appel après à une entreprise parisienne et qui, elle, m'a contacté en me disant, écoutez, monsieur Gendroc, des escroqueries sur Internet, j'en ai vu, mais des comme la vôtre, j'en ai jamais vu. Et cet homme m'avait garanti qu'il me ferait un dossier que je pourrais déposer à la police. Ils n'ont pas réparé le site, en fait, ils ont fait une copie miroir du site, et comme c'était mon nom, et que mon nom m'appartient, et qu'on ne peut pas me le prendre, on a récupéré le site cogito.com. Mais en recopiant, si vous voulez, ce site, ont été recopiés ce que les techniciens comprendront, des backdoors. Les backdoors, c'est les portes ouvertes. C'est les portes ouvertes à toutes les fenêtres. Et donc, en fonction de ça, notre webmaster avait toujours un regard sur ce que nous faisions. Et moi, je lui avais fait une confiance absolue.
absolue. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il avait abusé de cette confiance en tout. Il avait abusé sur mon compte PayPal, il avait abusé sur mes comptes perso, il avait abusé sur tout. C'est un escroc avec intrusion, enfin tout ce que vous pouvez imaginer est très, très difficile à prouver parce que comme tous les escrocs informatiques, on a des traces, Mais ce sera des années de procès pour pas grand-chose et ils le savent. Ils le savent. C'est pour ça que je vous dis tous les informaticiens sont des crapules. On ne peut pas leur faire confiance, parce qu'ils abusent de notre confiance. À partir de là, on s'est rendu compte que le site, il fonctionnait en va-et-vient, mais on n'avait plus de commandes. Et moi qui ne demande jamais rien à personne, j'ai demandé à un ami, un vrai, je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider ? Parce que là, on ne peut plus rien faire, c'est fini. On n'a plus aucun moyen de subsistance, il a tout coupé. Et il m'a dit, il nous a dit ça il y a 2 jours, hein, Lolo, c'est ça, qu'il avait trafiqué absolument tout pour qu'on puisse plus rien faire. Il a paralysé, c'est un... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il a miné notre site, même le nouveau, il a tout détruit. Avec une rage sans commune mesure avec celle des fous. Il a tout détruit, ce type. Et en même temps, il faisait le pitre sur Facebook. Pour montrer que non, il n'était pas touché. Mais il a tout détruit. Et ça, on l'a vu dans les détails. Parce que en allant sur les newsletters, il avait tout trafiqué. Sur les abonnements, il avait tout trafiqué. On ne sait même pas s'il n'en a pas encaissé en douce encore, comme il l'a fait pendant 5 ans, à travers des systèmes de paiement et autres que je ne connaissais même pas. Mais il a commis une erreur. Je garde cette erreur parce qu'un jour, si ça me retombe dessus, je ressortirai tout. Puis là, il va tomber pour très lourd, pour très très lourd. Mais comme... les Russes cherchent José Carlos. Les Russes cherchent José Carlos, il comprendra. Ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai jamais volé personne. Bref. Dans cette situation, nous avons dû recréer un nouveau site et nous avons fait appel, encore, à un technicien. Moi, je ne connaissais pas. C'est la personne qui avait pris en charge le dossier, qui l'avait contacté pour avoir travaillé avec lui. Et encore une fois, il y a eu un problème. Et ça, on est 3 à constater qu'il y a eu un problème. Seul le technicien n'a rien compris. Il est rentré dans une sorte de démence en disant qu'il avait fini sa mission, alors qu'il nous avait remis un site qui n'était non seulement pas opérationnel, mais en tous les cas encore moins fonctionnel. Donc il avait été payé pour une première partie, mais pas pour la seconde, puisqu'il n'avait pas fini son travail. On ne va pas payer quelqu'un pour un travail qui n'est pas fini. Donc, voilà. À partir de là, il nous a fait perdre bien plus d'1 mois de travail. Ce qui fait que des pertes à gagner étaient importantes. Pour la survie du site. Et là, nous avons réussi, enfin c'est surtout notre ami Alexandre, qui a tout repris en main, il a tout repris de zéro. Et sur nos conseils et nos recommandations, mais surtout sur son génie, parce qu'il a un véritable génie au niveau de la conception et de la fabrication des sites. Et la chance que j'ai, c'est que lui et moi, nous nous ressemblons beaucoup, donc il a compris mon état d'esprit et il a compris ce que nous voulions faire. Ce qui fait qu'on gagne énormément de temps. On n'est pas face à un ordinateur qui exécute un ordre, on est face à quelqu'un qui comprend et qui réalise un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Et je tiens à le remercier. Mais vraiment, il le sait. Donc maintenant, si vous voulez, Cogito.com est sur sa fin. Le site va mourir de sa belle mort, comme le voulait le webmaster. Mais c'est la renaissance du phénix, puisque Philippe Gendroc, Louloute, Giuseppe, eux ne meurent pas et continuent leur travail. Nous n'avons jamais cessé.
de vous informer, malgré les coups de blues, malgré les sentiments d'abandon total, parce qu'on n'a pas été aidé beaucoup par nos lecteurs, je dois l'avouer, qui toujours étaient en demande, mais en échange, on n'a pas eu beaucoup de soutien, même rien du tout. Sans doute, beaucoup de gens pensent-ils que nous sommes la sécurité sociale et que nous sommes payés par la pub. On n'a pas de pub, on n'est payé par rien du tout. C'est mes livres, c'est les dons qui nous font vivre. Donc c'est peu de choses, c'est-à-dire qu'on vit de peu de choses. Pour vous informer et pour vous sauver la vie, alors pensez-y, faites des dons, et vous pouvez le faire désormais sans risque sur notre site philippegendrock.org. On aurait dû avoir un .com, mais à cause des problèmes qu'on a eus avec l'autre technicien, notre .com est resté bloqué, mais ça viendra. Ça veut dire que pour l'instant, on est en .org, mais bientôt nous serons en .com, puisque nous avons acheté le nom de domaine. Alors là, je vais vous lire un petit passage que nous a écrit notre ami Alexandre, la migration. Comme vous le savez sans doute, le site cogito.com a subi de nombreux revers qui nous ont conduits à devoir créer une nouvelle plateforme devenue aujourd'hui philippegendrock.org. Nous avons transféré les comptes des membres vers ce nouveau site. Mais il est probable que nous rencontrions des incompatibilités. Je vais vous expliquer. Vous conserverez certainement votre identifiant, mais vous devrez probablement changer votre mot de passe. Ça, vous pouvez le faire tout seul. Certaines données n'auront pu être récupérées totalement. Si vous rencontrez des difficultés d'usage, nous vous invitons à créer tout simplement un nouveau compte sur le nouveau site. Nous vous remercions pour toute votre compréhension et veillerons à ce que cette migration soit la plus douce possible. Alors, comme je vous l'ai dit, cogito.com existe toujours, donc nous ferons avec Louloute des va-et-vient entre Cogito et philippegendrock.org pour pouvoir rendre actuelles toutes les personnes qui ont pris des abonnements et qui seront sur philippegendrock.org. Alors bien sûr, on va se retrouver devant des rigolos qui vont vouloir abuser, comme d'habitude, comme ceux qui, parce que ça a été trafiqué par l'autre ordure, un abonnement par mois c'est 5 €, ça veut dire que c'est même pas 0,50 centimes par jour, c'est une misère, c'est même pas une cigarette par jour, c'est moins qu'un café par jour. Et puis lui, il a trafiqué ça en rigolant, on va leur donner 3 mois pour 5 €, comme ça il aura encore moins. Ce qui fait que depuis quelques mois, eh bien, Louloute et moi, surtout Louloute, maintenant elle a pris le relais, parce que je peux pas tout faire. Eh bien, elle remet, si vous voulez, les abonnements en ordre. Si vous avez fait un don de 5 €, eh bien, vous aurez droit à un mois d'abonnement et non pas à 3, comme il avait été indiqué faussement par un truand. C'est pas de notre faute, on n'y peut rien. Il a tellement magouillé dans le site, il a tellement fait des choses, vous ne pouvez pas imaginer. C'est un contrôle qu'il avait, mais je sais, c'est vraiment un esprit malade. Hein. C'est vraiment un esprit malade, vous avez un truc ici, un truc là-bas, un truc... Il n'y a que lui qui peut savoir. Mais c'est terminé maintenant, on n'aura plus jamais affaire à lui. Bon, là, j'ai encore des trucs, il fait de l'usurpation d'identité, il s'amuse bien, je le remercie. Là, je fais on est obligé de bloquer la carte bancaire, on est obligé de bloquer les comptes, on est obligé de faire beaucoup de choses à cause de ces mauvaises actions quotidiennes. Je ne comprends pas son acharnement, après tout ce qu'il a pris, il devrait être heureux. Non, il continue, il continue. Bon, passons, pour nous, c'est du passé, cette histoire s'arrête là, elle s'arrête net. Mais les Russes cherchent José Carlos, les Russes cherchent. Il ne faut pas s'amuser avec la mafia russe. L'abonnement premium. Sur cogito.com, vous pouviez accéder au contenu exclusif en souscrivant à un abonnement. Un moyen simple également de soutenir le travail d'information que nous réalisons. Pour le nouveau site, nous n'avons pas encore créé cette formule car nous réfléchissons à proposer de nouveaux contenus et services. Dès que possible, ces nouvelles offres seront mises à disposition et nous vous en informerons par email.
Pour ne pas manquer le fil d'actualité ou l'évolution de la plateforme, nous vous invitons à vous inscrire à la newsletter, qui cette fois-ci fonctionnera puisqu'elle ne pourra plus être trafiquée. Ceci nous permet de communiquer de manière privilégiée avec vous et de vous partager ponctuellement des informations essentielles. Alors, vous pouvez également nous retrouver désormais sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de votre soutien pour redynamiser nos réseaux qui ont été attaqués pour la énième fois. Nous avons créé de nouveaux comptes Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Pinterest. N'hésitez pas à vous y rendre pour vous abonner, partager, laisser un commentaire pour reforger notre communauté ex-cogito, philippegendroc.com, toujours là à la pointe de la formation pour vous aider à vous sauver et pour vous donner les informations nécessaires d'aider vos enfants à continuer à vivre. Voilà. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette petite capsule d'information sur ce qui se passe et ce qui va se passer. Loulou, tu as un commentaire peut-être? Mais non, tu as tout dit. Simplement qu'Alexandre, il a fait un travail extraordinaire et que le site, il est magnifique. Merci. Merci pour lui, merci pour vous, merci pour nous. Hier, il m'a téléphoné en faisant beaucoup d'humour, en disant « Tu sais, on a eu presque 1 million d'attaques hier. 1 million d'attaques. » J'ai dit « Mais attends, le site, il commence à peine. » Il dit « Attends, on a été attaqué par les Chinois, par les Australiens, par les Anglais et les États-Unis. » Alors, je dis oui, mais ça c'est du VPN. Il me dit sans doute entre autres, mais tu te rends compte, si ces attaques étaient comptabilisées, on aurait déjà presque 1 million de vues, alors qu'on commence à peine. Ça serait formidable parce que ça nous permettrait de nous placer bien dans les systèmes, vous savez, informatiques, pour comptabiliser les vues et montrer qu'un site est viable ou pas. Donc, déjà, nous sommes attaqués. Alors, à l'époque, quand l'autre était en place, il me faisait croire qu'on avait des attaques tellement violentes qu'il fallait qu'il travaille 24 heures sur 24. Évidemment, vous imaginez en échange de quoi. Et en fait, c'est pas vrai du tout. C'est quand il y a des attaques, c'est l'hébergeur qui doit s'occuper de protéger le site. Avec des sauvegardes, avec des trucs comme ça. Les sauvegardes, c'est pas grand-chose. Giuseppe les fait régulièrement sur cogito.com. Donc, vous voyez, il nous a escroqués, mais vraiment jusqu'au bout des ongles. Il a eu aucune pitié et aucun scrupule. Voilà, donc voilà l'histoire telle que nous l'avons vécue depuis plusieurs mois. Et c'est une histoire difficile parce qu'on en prend plein la gueule, bien sûr. Les visiteurs sont mécontents et c'est normal. Ils reçoivent plus la newsletter, c'est normal, elle a été trafiquée, mais vous allez vous réinscrire votre newsletter sur philippegendroc.org et ça va marcher. Voilà, j'imagine que le petit, le nain de jardin doit être furieux. Il peut, mais il a fait des choses qui sont pas très catholiques et il voudrait pas que ça se sache. Donc il vaudrait mieux qu'il se calme là, parce que sinon on va commencer à balancer les infos à ceux qui le cherchent. Voilà, c'est tout. C'est juste une info. Hein. Voilà. Merci à toutes, merci à tous. Merci Louloute. Et nous, on va s'occuper de notre revue de presse, quelque chose de bien plus intéressant que ces petites histoires internes qui sont à la fois détestables et d'une cruauté sans limite. Merci à tous. Merci à toutes. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Louloute. Oui. Au revoir. Allez, raccroche. Non, toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi le premier. Non, c'est toi. Mais putain, mais tu vas raccrocher. Et voilà. Alors, on va faire... Attends. Je vais faire une petite capture d'écran. Je vais aller chercher.